Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler produits flop. Je vais vous parler de 5 produits qui pour moi sont 5 flops tout simplement. Alors bien entendu ce n'est pas une vidéo pour vous dire que vous ne devez pas acheter ces produits et qu'ils sont nuls, qu'ils ne sont pas efficaces, etc. On n'a pas le même type de peau, le même type de cheveux, etc. Donc forcément c'est plutôt une vidéo pour vous partager mon expérience avec ces produits là et moi ce que j'en pense. Donc c'est parti, je vais commencer par le seul produit maquillage que je n'ai pas aimé. Il s'agit d'un crayon à sourcils de la marque You Are Cosmetics. Il s'agit du You Are Eyebrow Pencil que j'ai en teinte blonde. Alors pourquoi je n'ai pas aimé ce produit? Alors déjà je trouve que la mine n'est pas hyper pratique. Au départ quand vous recevez le produit neuf, on a une mine qui est plutôt biseautée. Donc quelque chose qui est plutôt pratique pour redessiner les sourcils. Seulement je pense que la mine de base est déjà assez épaisse. Ce qui fait qu'on n'a pas quelque chose de très précis. On ne peut pas faire un petit peu ce système de poil à poil, de quelque chose vraiment de très fin. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà, je pense qu'on peut voir vraiment que la mine est un petit peu trop épaisse. Donc déjà le premier point négatif de ce produit c'est manque de précision. Ensuite au niveau de la teinte, c'est une teinte blonde que je pensais adapter surtout quand j'avais mon blond polaire. Mais j'ai trouvé qu'on était plus dans une teinte orangée. Je vais vous faire un swatch. Alors c'est vrai que sur la main comme ça des fois on se rend pas tellement compte, mais quand on applique le produit sur les sourcils, eh bien on peut voir vraiment que ça ne matche absolument pas et qu'il y a vraiment des sous-tons trop orangés. Vous voyez par rapport à mes sourcils c'est beaucoup trop clair. Ça tire vraiment trop sur le orange, donc à voir peut-être pour les personnes qui sont plutôt rousses. C'est vrai que pour les sourcils, les personnes rousses, on n'a pas souvent justement des teintes comme ça avec des sous-tons un petit peu orangés comme ça. Autre souci que j'ai pu avoir avec ce crayon à sourcils, c'est la texture du crayon. On est vraiment sur une texture plutôt grasse, mais qui ne va pas spécialement sécher. C'est-à-dire que le produit va rester gras. Alors dans les sourcils il faut faire hyper attention, sinon ça peut faire un petit peu pâté. Et quand vous voulez redessiner un petit peu la queue de votre sourcil par exemple, franchement en cours de journée il suffit que vous fassiez ça. Vous vous frottez légèrement sans faire exprès, enfin voilà, vous remettez un petit peu vos cheveux, vous avez le malheur de passer dessus, ça va complètement s'estomper et la matière ne va pas du tout être fixée, elle va au contraire bouger et vous n'allez absolument pas garder des sourcils très dessinés. Vous voyez par exemple en ce moment moi je redessine mes sourcils avec un fard à paupières, donc pour avoir un effet un petit peu poudré dans les sourcils, et au niveau de la queue du sourcil j'humidifie légèrement le fard à paupières et clairement ça ne bouge absolument pas. Donc là on est vraiment dans une texture qui pour moi est trop grasse et je trouve que ça ne marque pas assez. Je trouve que le produit n'est pas assez pigmenté. Par exemple moi ici j'ai 2 cicatrices au niveau de l'arcade. Donc il me faut des produits relativement bien pigmentés et clairement sur les cicatrices ça a tendance à ne pas trop marquer ou du moins à ne pas trop rester accroché sur la peau. Ensuite un produit que je vous ai parlé très récemment. Il s'agit d'un produit de chez Rituals. Alors en fait c'est à cause de ce produit en fait que j'ai eu envie de faire cette vidéo flop, puisque dans ma vidéo foire aux questions on m'avait demandé quel était le dernier produit flop que j'avais pu tester, et c'est là que je me suis dit mais j'ai quelques produits qui m'ont pas convaincue, d'où l'idée de cette vidéo sur les produits flop. Il s'agit de la gelée pour le corps, la gelée nettoyante pour le corps de chez Rituals, de la gamme Ritual of Holly. Donc c'est une senteur que j'aime beaucoup chez Rituals qui sent le pamplemousse, donc c'est quelque chose de très fruité, de très acidulé mais un petit peu sucré à la fois, donc vraiment la senteur elle est top. Alors je vais vous sortir le produit puisque vous avez été quelques-unes à me demander de vous montrer en fait le produit. Alors il va falloir que j'attrape ça sans en mettre de partout. Alors ça se présente comme ça, c'est vraiment une gelée. J'irai me laver les mains après. Donc là je commence à avoir des petits morceaux d'ailleurs qui partent. On est vraiment sur une texture qui n'est pas du tout pratique pour se laver. C'est-à-dire que ça, une fois que vous avez les mains mouillées, clairement c'est quasiment impossible de le garder dans les mains. Ça dépose très peu de produits.
c'est très compliqué à faire mousser. C'est pour ça que moi du coup je m'en sers comme savon pour les mains. C'est vraiment que comme ça que je réussis à utiliser ce produit. Il est hyper parfumé par contre, ça laisse vraiment bien la peau parfumée. Ça ne dessèche pas, ça mousse très peu, mais alors pour se laver le corps avec dans la douche c'est impossible. Vraiment c'est pas du tout pratique. Vraiment j'ai pas compris l'utilisation de ce produit. Je ne vous le conseille pas, vous voyez j'ai même des petits morceaux de partout, c'est en train de s'effriter. C'est pas un produit qui va fondre, clairement c'est pas du tout pratique. Donc autant cette senteur là je la trouve vraiment top, mais dans cette gamme-ci ne vous embarquez pas dans ce produit là. D'ailleurs je crois qu'il n'est plus disponible sur le site. Il était en promo quand je l'ai acheté. Donc je pense que c'est un produit qui n'a pas été vraiment au point et qu'ils ont tout simplement enlevé. Ensuite, un déodorant. Alors, si mes souvenirs sont bons, il me semble que je vous avais parlé de ce déo, de cette gamme de déodorants qui ne m'avait pas du tout convaincue. Mais qu'une fois de plus, ça dépendait vraiment des gens parce que j'en avais donné un à ma copine qui me fait les ongles et elle a adoré. Elle a adoré, elle a trouvé ça super efficace. Alors après, je ne sais pas si elle ne m'avait pas parlé qu'elle faisait l'épilation définitive au laser, etc. Donc après, est-ce que ça dépend aussi de tout ça? Je ne sais pas. Donc il s'agit des déodorants Naturally Good de chez Nivea. Donc ce sont des déodorants complètement liquide. Donc dans le but de trouver un déodorant un petit peu plus clean au niveau de la compo, je m'étais dit que ça pouvait être assez sympa, mais alors clairement pas du tout. Mais vraiment sur moi ce produit ne fonctionne pas. Vraiment au bout de quelques heures, même pas, j'avais déjà l'impression de transpirer. Il y a ce côté humide qui reste sous les bras qui est hyper désagréable et en plus de ça, au niveau senteur, c'était pas ça non plus et pourtant quand je l'ai testé, c'était pas en plein été. Voilà, j'étais pas non plus en train de faire du sport ou quoi que ce soit. Vraiment, je l'ai testé pas mal de temps, vous voyez. Voilà, je l'ai quand même utilisé plusieurs fois, etc. Donc là, franchement, c'est pas un produit qui m'a convaincue. Ensuite, on va parler d'un masque pour le visage de la marque The Body Shop que j'avais eu notamment dans le calendrier de l'Avent. Il s'agit du masque purifiant éclat au charbon. Alors ce produit, clairement je pense qu'il n'est pas du tout adapté à mon type de peau. Je ne dis pas qu'il n'est pas efficace. Moi j'ai une peau plutôt mixte, un petit peu plus grasse au niveau de la zone T, mais surtout très sensible. Donc forcément c'est pas... Je pense que les deux ne vont pas ensemble, ce masque et la peau sensible. On est sur un masque au charbon de bois picotant. Alors les gars, quand vous appliquez ce masque, pour moi c'est pas supportable. Ça me brûle, ça me pique. C'est pas du tout agréable à utiliser. Sincèrement, quand j'ai posé ce masque, je l'ai rincé quasiment tout de suite. Moi ça me brûlait, ça me picotait la peau. Donc apparemment c'est un effet qui est normal. Sensation picotante. Pour moi c'est trop. C'est trop. Je veux bien avoir des masques qui ont un effet... voilà, un peu glaçon, un effet un peu frais, un effet qui picote, etc. Sincèrement, c'est pas tellement ça qui me dérange, mais là, c'était vraiment trop. Et croyez-moi que quand j'ai retiré le masque, comme je vous ai dit, j'ai laissé peut-être 10 secondes, 15 secondes grand maxi sur ma peau, j'avais la peau, mais rouge, un truc de malade. Vraiment, j'avais la peau toute rouge. Donc ce produit, franchement, si vous avez la peau sensible, je vous le conseille pas du tout. Il apporte une sensation de picotement et revigorante en vous donnant un coup d'éclat. Laissez poser entre 5 et 10 minutes. Voilà. Purifier une peau grasse. Donc voilà, c'est vraiment pour les peaux grasses qui ne sont pas sensibles. Formulé avec du charbon de bambou de l'Himalaya et des feuilles de thé. Voilà. Ce sont des morceaux de feuilles de thé que vous avez à l'intérieur. Et vous avez également de l'huile d'arbre à thé. Dernier produit de cette vidéo, il s'agit d'un masque pour les cheveux de la marque Fructis. Donc il s'agit des gammes Air Food. Donc là c'est le masque repulpant à la pastèque. Donc la gamme à la pastèque, c'est une gamme pour les cheveux plutôt fins qui sont en manque de volume. Alors j'avais beaucoup apprécié le shampoing.
Je trouvais qu'il apportait un petit peu de volume. C'était pas non plus un effet de dingue, mais en tout cas ça n'alourdissait absolument pas les cheveux. L'après-shampoing est également très très bien pour hydrater les longueurs et les pointes. J'ai pas eu de soucis particuliers. Par contre, ce masque, j'ai pas trouvé qu'il avait un effet volume. Au contraire, je trouve qu'il alourdit pas mal les cheveux. Pourtant c'est un masque que je n'applique pas du tout en racines. Alors pour moi ça reste un soin qui est très bien pour hydrater les cheveux par contre. Là je parle par rapport à sa fonction, c'est-à-dire à apporter du volume et de la texture aux cheveux fins. Pour moi il n'y a rien de tout ça. Par contre en masque, soins hydratants etc, il n'y a pas de souci. Mais vraiment si vous avez les cheveux très fins et que vous recherchez ce genre de résultat avec un masque, je ne vous le conseille pas. Donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Parce que pour moi, même si ça reste un très bon soin hydratant pour les cheveux, pour moi il apporte rien de volumateur dans les cheveux fins. Donc voilà pour cette vidéo sur 5 produits, 5 flops. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire et vous intéresser. N'hésitez pas à me partager votre avis sur ces produits si vous les avez testés. Si vous ne les avez pas aimés comme moi, si vous avez été déçus ou si au contraire vous les avez vraiment adorés. Je vous embrasse bien sûr très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!